Nous vivons dans un monde qui n'attend personne. Un monde qui ne demande pas si tu vas bien, si tu as assez dormi ou si tu es au bord de l'effondrement. La vie se passe simplement. Parfois, elle te frappe fort, sans prévenir. D'autres fois, elle t'use lentement, comme une goutte tombant sur la même pierre jusqu'à la briser. Et si tu n'es pas préparé, si ton esprit n'est pas entraîné, tout cela te brise de l'intérieur. Ça t'entraîne, ça te consume. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Peur de l'échec, du rejet, de la solitude, de ne pas être à la hauteur. Et dans cette peur, ils se déconnectent de leur pouvoir. Ils perdent leur paix, leur voix, leur feu. Ils deviennent esclaves de pensées qu'ils ne contrôlent pas, d'émotions qui les entraînent, de circonstances qu'ils ne savent pas gérer. Mais il y a une autre façon. Pas une formule magique, pas une promesse vide. Il y a des principes. Il y a une philosophie ancienne, brutalement honnête, qui n'édulcore pas la réalité mais te donne des outils pour la maîtriser. Le stoïcisme ne te dit pas que tu ne vas pas souffrir. Il te dit que tu vas souffrir, mais que tu vas le supporter, que tu vas résister, que tu vas grandir au milieu du chaos. Cette vidéo n'est pas pour que tu te sentes bien pendant 5 minutes, c'est pour que tu commences à construire un esprit qui ne se brise pas chaque fois que quelque chose fait mal. Un esprit qui affronte les critiques avec dignité, l'échec avec sagesse, la solitude avec force et l'incertitude avec confiance. Un esprit qui ne perd pas sa paix pour n'importe quoi et qui ne se trahit pas lui-même pour plaire à personne. Nous allons parler de 8 leçons, 8 principes que tu peux appliquer au quotidien. Peu importe si tu es au sommet ou si tu es en miettes. C'est pour les personnes réelles, avec des problèmes réels, qui sont prêtes à prendre en charge leur vie de l'intérieur. Parce qu'au final, tout ce qui t'arrive de l'extérieur importe moins que ce que tu construis à l'intérieur. Et si tu ne commences pas à endurcir ton esprit, on va te briser encore et encore. Alors prépare-toi, parce que cela ne va pas être doux, mais cela en vaudra la peine. 1. Deviens le gardien de ta paix. Ta paix intérieure est l'une des rares ressources véritablement à toi. Elle n'est pas là-bas. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres, ni de ce qui t'arrive, ni de la façon dont on te traite. Pourtant, la plupart des gens vivent comme si leur paix était un jouet entre les mains du monde. Une critique les coule, une mauvaise journée les désarme, une trahison les transforme en personnes amères. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris à protéger leur centre, parce qu'ils ne sont pas devenus les gardiens de leur paix. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais bien comment nous y répondons. Il est facile de répéter cette phrase, c'est autre chose de la vivre, parce que la vivre signifie comprendre que ton esprit est un territoire sacré, que tout le monde n'a pas le droit d'entrer, que tout stimulus ne mérite pas une réaction, que tout conflit ne mérite pas ton énergie. Être le gardien de ta paix, c'est choisir tes batailles, c'est ne pas réagir impulsivement, c'est comprendre que souvent le silence est plus fort que le cri, que se retirer n'est pas toujours fuir. Parfois, c'est te protéger, c'est avoir l'intelligence émotionnelle pour savoir quand parler et quand lâcher prise, quand poser des limites et quand simplement t'éloigner sans rien dire. Mais cela ne signifie pas que tu deviens froid ou indifférent. Au contraire, cela signifie que tu développes une force intérieure si solide que le chaos ne t'emporte pas, que la critique ne te paralyse pas, que le rejet ne te définit pas. Cela signifie que tu as appris à observer sans te laisser emporter, à écouter sans absorber, à ressentir sans perdre le contrôle. La paix n'est pas passivité, ce n'est pas résignation, ce n'est pas faire comme si rien ne t'affectait. La vraie paix est une décision, c'est une pratique quotidienne, c'est une façon de marcher dans le monde avec fermeté et calme en même temps. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu décides ce qui entre et ce qui n'entre pas, ce qui te touche et ce qui reste dehors. Épictète l'a dit clairement, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Et c'est ce que la plupart des gens oublient. Ce qui te retire la paix n'est pas ce qu'on t'a dit, mais ce que tu as décidé de penser à ce sujet. Ce n'est pas l'échec qui te brise, c'est ton jugement à son sujet.
Ce n'est pas la solitude qui te détruit, c'est ta résistance à être avec toi. Devenir le gardien de ta paix, c'est commencer à prendre tes responsabilités. Non pas pour ce que font les autres, mais pour la façon dont tu le traites. C'est développer un filtre mental qui te permet de distinguer ce qui vaut ton attention et ce qui ne le vaut pas, ce qui est du bruit et ce qui est vrai, ce qui est une attaque réelle et ce qui n'est qu'une projection des autres. Et oui, ça va être difficile au début, parce que nous sommes entraînés à réagir, à nous défendre, à répondre à tout, à essayer d'avoir le dernier mot. Mais c'est là que commence le véritable travail, à arrêter de vouloir avoir raison tout le temps, à arrêter de porter les batailles des autres, à regarder le chaos avec sérénité et dire « je ne le ramène pas à la maison, ça n'entre pas ». Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu n'es plus à la merci du monde. Tu ne perds plus d'énergie pour n'importe quoi. Tu deviens ton propre maître. Et là, juste là, c'est là que commence la véritable force mentale. Il ne s'agit pas de construire un mur, il s'agit de construire un temple. Et seul toi décides qui entre. Seul toi décides si tu permets qu'on te vole ta tranquillité ou si tu restes ferme, conscient et en paix, même quand tout autour de toi brûle. 2. Maîtrise le feu avant qu'il ne te brûle. Imagine qu'il y a un feu de camp en toi. Parfois, ce n'est qu'une étincelle. D'autres fois, il brûle comme si tout allait exploser. Ce feu peut être ta colère, ta frustration, ton envie de répondre sans réfléchir, de crier, de frapper, de lâcher des mots que tu ne peux pas reprendre ensuite. Et si tu n'apprends pas à maîtriser ce feu, tu vas te brûler avant de brûler quelqu'un d'autre. Et le pire, tu vas incendier ce que tu voulais le plus protéger. Ce feu n'est pas l'ennemi, il fait partie de toi. Le problème n'est pas de ressentir de la colère, ce n'est pas de ressentir de la douleur, ni de la rage, ni de l'anxiété. Le problème est de transformer ces émotions en armes mal dirigées. C'est de les laisser courir sans contrôle. C'est de permettre qu'elles dominent tes décisions, tes mots, tes relations. Et cela te détruit plus que quiconque. Le stoïcisme ne te demande pas d'éteindre tes émotions. C'est une idée fausse. Il te demande d'apprendre à les gouverner, que tu sois le maître de ton monde intérieur, pas son esclave. Marc Aurèle l'a dit clairement. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et comment y parviens-tu? En maîtrisant le feu avant qu'il ne consume ce que tu aimes, en contrôlant ta réponse avant que ton impulsion ne détruise ta réputation, ta paix ou ton avenir. Contrôler n'est pas réprimer, c'est canaliser, c'est ressentir ce que tu ressens, mais ne pas agir à partir de là. C'est apprendre à respirer quand tout en toi te dit d'attaquer. C'est apprendre à attendre quand chaque partie de ton corps veut crier. C'est choisir de répondre quand le reste du monde ne sait que réagir. Beaucoup de gens pensent qu'exploser est un acte de courage, que faire éclater est de l'authenticité. Mais la vérité est qu'exploser sans contrôle est une faiblesse. Il est facile de perdre le contrôle. Il est difficile de garder la tête froide au milieu de la tempête. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir. Maîtriser ton feu ne signifie pas devenir une machine sans émotion, c'est devenir un guerrier conscient, un qui choisit ses batailles, qui ne tire pas par impulsion, qui réfléchit avant de parler, un qui ne se trahit pas lui-même pour bien paraître, ni ne se rabaisse au niveau de ceux qui ne savent que blesser. Il y a quelque chose de puissant à regarder en face tes émotions les plus intenses et à dire « Je sais que tu es là, mais c'est moi qui décide quoi faire avec toi ». Tu n'as pas besoin de les nier, tu as juste besoin de les mettre au service de ton but, pas de tes blessures. La vie va te provoquer, elle va te pousser à la limite. Tu auras des raisons de perdre le contrôle, mais si tu le fais, si tu te laisses emporter par le feu, tu devras ensuite ramasser les cendres de tout ce que tu as perdu. Relations, opportunités, respect de soi. C'est pourquoi il faut s'entraîner. Comme celui qui aiguise une épée avant d'entrer en bataille, comme celui qui prépare le terrain avant que la tempête n'arrive. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu construis de la force. Pas une force qui se crie, mais une force qui se ressent. Une que les autres respectent sans que tu dises un mot. Parce qu'on le remarque, parce qu'on le respire. Parce que la véritable force n'est pas dans le fait de lever la voix, mais de se maîtriser soi-même quand tout brûle à l'intérieur.
Maîtriser ton feu n'est pas seulement un acte de contrôle, c'est un acte d'amour-propre. C'est te dire « je ne vais pas me saboter, je ne vais pas laisser mon impulsion détruire ce qui m'a coûté tant à construire ». Et cela, cette capacité à rester ferme quand tout brûle, c'est ce qui distingue quelqu'un de fort de quelqu'un qui ne fait que paraître fort. 3. Aime sans devenir prisonnier. Aimer sans mesure, c'est comme construire un beau château et ensuite donner les clés à quelqu'un d'autre. Au début, cela semble être un acte noble, mais si tu n'es pas prudent, cette personne n'entre pas seulement, elle prend le contrôle. Et lorsque tu ne décides plus de ton temps, de tes émotions ou de ta paix, tu as cessé d'aimer et tu es devenu prisonnier. L'amour, lorsqu'il n'a pas de limite saine, peut être un piège déguisé en dévouement. Et ce n'est pas parce que l'amour en lui-même est le problème, mais parce que beaucoup de gens l'utilisent pour combler des vides qu'ils ne savent pas comment affronter. Ils s'accrochent à quelqu'un comme si leur vie en dépendait, comme si leur valeur était liée à l'affection qu'ils reçoivent, comme si avoir besoin était la même chose qu'aimer. Le stoïcisme nous rappelle une vérité inconfortable mais nécessaire. Tout ce que tu as, tu peux le perdre. Cela inclut les personnes, ceux que tu aimes, ceux qui t'accompagnent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de vivre avec peur, mais avec conscience. Aimer depuis la liberté, pas depuis la dépendance. Choisir quelqu'un sans t'oublier, être présent sans perdre ton centre. Épictète disait, ne place pas ton bonheur dans quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. Et peu de choses sont aussi hors de notre contrôle que le cœur d'une autre personne. Ses décisions, ses changements, ses batailles internes. Tu peux aimer de tout ton être et pourtant ne pas être suffisant pour quelqu'un qui ne sait pas le recevoir. Et ce n'est pas ta faute. Mais si tu décides de rester enchaîné à cette attente, alors c'est ta responsabilité. Aimer ne doit pas faire mal tout le temps. Il ne doit pas te vider. Il ne doit pas te faire sentir que tu dois cesser d'être toi pour garder quelqu'un à tes côtés. Quand l'amour devient une prison, ce que tu vis n'est plus de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement est une forme déguisée de peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être suffisant, peur de perdre quelque chose que tu sens te soutient. Mais tu n'es pas fait pour dépendre, tu es fait pour partager, pour grandir, pour construire avec quelqu'un sans t'effondrer si un jour cette personne s'en va. Et cela ne te rend pas froid, cela te rend libre, cela te rend fort. Cela fait de toi quelqu'un qui aime par choix, pas par nécessité. Aimer sans devenir prisonnier, c'est prendre soin de toi en premier. C'est savoir que tu peux te donner, oui, mais jamais au point de te perdre. C'est mettre des limites même au milieu de l'affection. C'est dire « je t'aime », mais pas au détriment de ma paix, de ma dignité, de mon essence. C'est ne pas tolérer ce qui fait mal, juste par peur d'être seul. Parce qu'être seul n'est pas le problème. Être avec quelqu'un qui te brise lentement, oui, c'est un problème. Être avec quelqu'un qui ne te voit pas, qui ne prend pas soin de toi, qui ne prend que, qui exige seulement, cela te tue à l'intérieur. Et tu mérites plus que ça. Mais tu ne l'auras que lorsque tu comprendras que ta valeur ne dépend pas de combien tu es aimé, mais de combien tu te respectes toi-même. Aimer avec liberté, avec force, avec conscience, c'est un acte de maturité émotionnelle. C'est comprendre que tu peux pleurer pour quelqu'un, mais rester ferme malgré tout. C'est accepter que l'amour implique des risques, mais pas de soumission. Que ça peut faire mal, mais pas détruire. Que tu peux prendre soin, mais pas porter. Quand tu apprends à aimer de cette façon, tu arrêtes de chercher des relations qui te sauvent. Et tu commences à construire des liens qui t'accompagnent. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant. 4. Entraîne ton esprit pour le coup qui n'est pas encore arrivé. La plupart des gens se préparent quand il est déjà trop tard. Quand le coup a déjà eu lieu. Quand la vie leur a déjà brisé quelque chose à l'intérieur. Ils réagissent, se lamentent, se demandent pourquoi, mais ils n'ont pas entraîné avant. Ils n'ont pas renforcé leur esprit quand tout allait bien. Et c'est l'erreur. Parce que la vie ne prévient pas quand elle va te tester. Elle le fait simplement. C'est pourquoi, si tu veux résister, tu dois t'entraîner avant que ça ne fasse mal, avant que ça ne tombe en panne, avant que tout ne s'effondre.
Entraîner ton esprit pour le coup qui n'est pas encore arrivé, c'est comprendre que la véritable force ne se construit pas dans la tempête. Elle se construit dans le calme, quand personne ne t'oblige, quand il n'y a pas d'urgence. C'est là que se forme le caractère. C'est là que se fait le travail invisible, celui qui n'est pas applaudi, celui qui n'est pas vu, mais celui qui te sauve quand tout commence à brûler. Le stoïcisme enseigne que nous devons répéter l'adversité, non pas pour vivre dans la peur, mais pour nous préparer avec sagesse. Sénèque disait « Celui qui a appris à supporter le pire ne sera jamais surpris par ce qui vient ». Et comment fait-on cela? En imaginant que tout peut changer, que ce que tu tiens pour acquis aujourd'hui peut disparaître, que les personnes, les routines, les certitudes ne sont pas garanties, non pas comme une pensée négative, mais comme un exercice mental de force. Cela ne signifie pas vivre avec paranoïa. Cela signifie renforcer l'âme. Cela signifie comprendre que tu vas perdre, que tu vas souffrir, que tu vas être rejeté, que quelqu'un va te faire défaut, que quelque chose d'important va s'effondrer, parce que c'est une partie de la vie. Et si ton esprit n'est pas entraîné à résister à cela, alors tu vas te briser à chaque fois que cela se produit. Tu veux un esprit fort? Alors ne l'endors pas avec des distractions, ne le remplis pas de plaisirs instantanés qui n'anesthésient que le vide. Affronte le silence, pense à ce que tu crains. Imagine comment tu réagirais si cela arrivait, ce que tu as tellement mal à penser, non pas pour t'obséder mais pour préparer ta réponse, pour que lorsque cela se produit, ce ne soit plus un choc, qu'il ne te prenne plus par surprise, que tu saches déjà qui tu es face à la douleur. Beaucoup pensent que la force s'active d'elle-même quand tu en as besoin. Mais la vérité est qu'elle se construit tous les jours, avec de petites habitudes, avec des décisions conscientes, avec des conversations internes qui te secouent et te font voir la vie sous un autre angle. Elle se construit en tolérant l'inconfort, en disant non quand tout le monde dit oui, en restant ferme quand le courant va dans la direction opposée. Entraîner ton esprit n'est pas seulement lire des livres ou répéter des phrases positives. C'est observer tes pensées quand personne ne te voit. C'est te questionner. C'est affronter tes ombres. C'est regarder en toi et être brutalement honnête. Parce que si tu ne peux pas être fort avec toi-même, tu ne seras pas fort avec le monde. Et quand le coup arrivera, parce qu'il va arriver, tu vas remarquer la différence. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas t'effondrer. Tu n'auras pas besoin d'être sauvé, parce que tu y étais déjà dans ton esprit. Tu avais déjà répété la douleur. Tu avais déjà visualisé la perte, le rejet, l'incertitude. Et malgré tout, tu as décidé de rester ferme. Parce qu'un esprit entraîné ne se brise pas. Il s'adapte, il se durcit, il apprend. Prépare-toi aujourd'hui, pas demain. Parce que quand le coup arrivera, il n'y aura pas de temps pour construire quelque chose de nouveau. Il ne restera que ce que tu as déjà formé, et il vaut mieux que ce soit fort. 5. Fais de l'échec ton mentor silencieux. L'échec ne crie pas, il ne t'applaudit pas, il ne te console pas. Il reste simplement là, en silence, regardant ce que tu fais après être tombé. Et c'est à ce moment-là que tu as deux options. Soit tu le transformes en une malédiction que tu portes pour le reste de ta vie, soit tu en fais ton mentor silencieux, ton guide discret, ce maître dur qui ne dit pas de belles paroles, mais qui t'apprend ce que personne d'autre ne peut t'apprendre. Nous vivons dans une culture qui craint l'erreur, qui la cache, qui la juge, qui se moque d'elle, comme si échouer était un signe de faiblesse, de maladresse, d'incapacité. Mais la vérité est complètement différente. L'échec est inévitable. Personne qui a accompli quelque chose de réel, de précieux et de profond ne l'a fait sans trébucher. Ce qui différencie les personnes fortes n'est pas qu'elles ne tombent jamais, mais qu'elles savent comment se relever. Elles savent quoi faire avec ce coup. Elles savent comment extraire la leçon de la douleur. Le stoïcisme voit l'échec non pas comme une punition, mais comme une partie du processus. Marc Aurèle l'a bien compris. Ce qui entrave l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette phrase renferme une vérité puissante. Quand quelque chose tourne mal, ce n'est pas la fin.
C'est une opportunité de devenir quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus conscient. Mais pour cela, tu dois regarder l'échec avec d'autres yeux. Non pas comme quelque chose qui te définit, mais comme quelque chose qui te façonne. Non pas comme une sentence, mais comme un signe. Si tu as échoué, cela signifie que tu as essayé, que tu es sorti de ta zone de confort, que tu as pris des risques. Et cela, en soi, te place déjà dans une position différente de celle de ceux qui n'osent jamais rien faire. Fais de l'échec ton mentor. Écoute ce qu'il a à te dire. Qu'as-tu fait de mal ? Où manquait-il de clarté? Qu'aurais-tu dû affronter et que tu as évité? Quelle partie de toi a encore besoin de mûrir? Les réponses ne sont pas toujours agréables, mais elles sont nécessaires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réessayer. Il s'agit de réessayer avec plus d'intelligence, avec plus de structure, avec plus de force mentale. Souvent, échouer ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est ton ego, ta fierté, ton besoin de perfection. Ce qui te détruit, c'est de croire que si tu échoues une fois, tout est fini. Mais tant que tu es en vie, il n'y a pas de chute que tu ne peux pas transformer en élan. Il n'y a pas d'erreur que tu ne peux pas transformer en sagesse. Bien sûr, ça va faire mal. Bien sûr, ça va te coûter. Mais cette douleur construit aussi. Elle te débarrasse de couches. Elle te montre des vérités que tu ne voulais pas voir. Elle te force à te recentrer, à purifier, à revenir à l'essentiel. Et tout cela fait partie de la croissance, la vraie croissance. Pas celle qui est montrée sur les réseaux sociaux, mais celle qui se passe en silence, quand personne ne t'applaudit, quand tu es seul avec toi-même, décidant si tu abandonnes ou si tu avances avec plus de détermination. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est un test, c'est une leçon, c'est une opportunité déguisée en défaite. Et si tu apprends à le voir ainsi, tu découvriras que chaque fois que tu tombes, tu es plus proche de devenir la personne que tu as besoin d'être. Ne reste pas au sol, ne reste pas à te lamenter, ne transforme pas l'erreur en une chaîne, transforme-la en un livre ouvert. Étudie-le, écoute-le, et puis relève-toi, non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, juste pour continuer à avancer. Parce que pendant que d'autres restent à pleurer sur ce qui a mal tourné, tu seras en train d'apprendre. Et cet apprentissage, silencieux mais puissant, est ce qui fait la différence à la fin. 6. Éteignez le bruit. Allumez votre vérité. Nous vivons entourés de bruit, opinions, critiques, comparaisons, attentes, des voix extérieures qui ne cessent de parler, de juger, d'exiger. Et le plus dangereux, c'est que si vous n'y prenez pas garde, ce bruit s'infiltre dans votre tête et commence à sonner comme si c'était votre propre voix. Et tout à coup, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous ne savez plus si ce que vous faites est pour vous ou pour plaire aux autres. Le bruit est constant. Il est sur les réseaux sociaux, dans la famille, parmi les amis, dans la société. Il vous dit comment vous devriez paraître, ce que vous devriez ressentir, à quel âge vous devriez avoir tout résolu. Et si vous ne construisez pas un esprit fort, si vous ne formez pas un jugement solide, ce bruit vous engloutit, il vous manipule, il vous éloigne de vous-même. Le stoïcisme enseigne que la valeur la plus élevée n'est pas l'approbation externe, mais la cohérence interne. Peu importe ce que le monde dit, si vous savez qui vous êtes. Épictète disait « Si vous cherchez à être approuvé par les autres, vous devenez leur esclave ». Et c'est ce qui arrive à trop de personnes. Elles vivent piégées dans le besoin de s'intégrer, d'être acceptées, de ne décevoir personne. Mais pendant qu'elles font cela, elles se déçoivent elles-mêmes. Éteindre le bruit ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie apprendre à filtrer, apprendre à distinguer ce qui vient de l'extérieur de ce qui naît en vous. Cela signifie écouter votre voix intérieure au-dessus des voix qui n'apportent que pression et confusion. Et cela demande du courage, parce que cette voix va souvent vous dire des choses qui ne correspondent pas à ce que les autres attendent. Elle va vous demander de choisir un chemin différent. Elle va vous confronter à des vérités inconfortables. Mais cette voix, cette vérité à vous, est la seule chose qui vous soutiendra lorsque le monde vous tournera le dos. Quand tout s'effondrera, quand personne d'autre ne comprendra ce que vous faites.
Si vous n'avez pas de clarté interne, vous finirez par vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est l'une des formes les plus tristes d'échec. Réaliser ce que les autres voulaient pour vous, mais jamais ce dont vous aviez vraiment besoin. Éteindre le bruit est un acte de rébellion. C'est dire assez à tout ce qui essaie de vous modeler sans vous connaître. C'est arrêter de courir après des normes qui ne vous représentent pas. C'est regarder la confusion en face et dire « Je vais faire le silence pour pouvoir m'écouter ». Parce que là, dans le silence, c'est là que commence la clarté, où les idées se mettent en ordre, où l'essentiel apparaît. Allumer votre vérité n'est pas facile. Cela peut vous laisser seul. Cela peut vous mettre en opposition avec ce qu'on vous a toujours dit qui était correct. Mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté. Pas cette liberté superficielle de faire ce que vous voulez, mais la liberté profonde d'être qui vous êtes, sans demander la permission, sans demander pardon, sans vous déguiser. Vous ne pourrez pas faire taire tout le monde, mais vous pouvez apprendre à ne pas leur donner le pouvoir, à ne pas leur céder le contrôle de votre vie, à ne pas leur permettre de définir votre valeur, parce que lorsque vous y parvenez, le bruit devient insignifiant. Il ne vous affecte plus, il ne vous dirige plus, il ne vous limite plus. Et alors, enfin, vous pouvez construire à partir de l'authenticité, à partir de la vérité, à partir de vous. Éteindre le bruit et allumer votre vérité est, en fin de compte, le début de tout changement réel. Parce que tant que vous ne vous écouterez pas avec honnêteté, vous continuerez à être l'écho d'un monde qui n'a aucune idée de ce que vous portez en vous. 7. Libère-toi du passé qui n'a plus de clé. Il y a des portes dans ton esprit qui sont déjà fermées. Des portes que, même si tu frappes, ne s'ouvriront pas. Parce que ce qui était derrière n'existe plus. Le problème est que beaucoup de gens continuent de porter les clés de ces portes comme si elles avaient encore un sens, comme s'ils pouvaient encore revenir en arrière, changer ce qui s'est passé, réparer ce qui a été brisé. Mais il y a des passés qui n'ont plus de clés. Ils ne s'ouvrent plus. Ils ne reviennent plus. Et continuer à essayer de les forcer ne fait que te lier à une illusion. Se libérer du passé n'est pas oublier. C'est arrêter de revivre, c'est accepter ce qui s'est passé sans permettre que cela continue à te définir. C'est comprendre que la douleur était réelle, que les blessures étaient profondes, mais qu'elles n'ont pas à déterminer ton chemin. Parce que tant que tu continues à vivre à partir de ce qui a été, tu ne pourras pas construire ce qui peut être. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui compte est le présent, ce que tu fais maintenant. Ce que tu peux contrôler en ce moment. Marc Aurèle disait « Le passé n'a plus de pouvoir, sauf celui que tu lui donnes ». Et cette phrase frappe fort parce qu'elle révèle une vérité brutale. Souvent, la souffrance n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans la manière dont tu t'accroches à cela, dans la manière dont tu le répètes, dans la manière dont tu l'utilises comme excuse pour ne pas avancer. Oui, on t'a fait défaut. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, il y a eu des moments qui t'ont brisé. Mais si tout cela continue à contrôler ta vie aujourd'hui, alors ce n'est plus le passé qui te retient, c'est toi-même. Parce que personne d'autre ne peut tenir cette chaîne pour toi. Personne d'autre ne peut la lâcher. Seul toi décide quand arrêter de porter des souvenirs qui ne te construisent plus. Se libérer du passé est un acte de courage. Parce que souvent, la douleur devient une partie de ton identité. Tu t'y habitues, tu t'installes dans cette narrative, et la laisser partir peut faire peur, parce que si tu lâches le passé, qui es-tu sans lui? Qui es-tu sans cette blessure, sans cette erreur, sans cette perte? Tu es libre, tu es nouveau, tu es quelqu'un qui a décidé d'avancer, sans continuer à regarder en arrière, en espérant que quelque chose change. Parce que rien ne change dans le passé, ça change en toi. Ça change dans ton attitude, dans ta façon d'interpréter ce qui a été vécu, dans ta décision de ne pas laisser cela te consumer. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Il s'agit de ne pas le traîner comme si c'était une punition éternelle. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a eu sa place, sa leçon, son temps. Mais ce temps est déjà passé. Et tu es ici, maintenant, avec la possibilité de choisir différemment.
de penser différemment, d'agir à partir d'un nouveau niveau de conscience. Pardonner n'est pas toujours se réconcilier. Parfois, c'est juste dire « je ne vais plus me torturer avec ça ». Parfois, c'est lâcher prise, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Et c'est ça, se libérer, non pas pour nier la douleur, mais pour arrêter de vivre piégé en elle. Quand tu comprends enfin que ce passé n'a plus de clé, tu ne le poursuis plus, tu ne le justifies plus, tu n'en as plus besoin. Tu te retournes et commences à construire une vie où le passé est un souvenir, pas une prison. Et là, juste là, commence ta véritable transformation. Parce que quand tu arrêtes de regarder en arrière avec culpabilité, rancœur ou nostalgie, tu peux regarder en avant avec clarté, avec pouvoir, avec un but. 8. Parle-toi comme quelqu'un qui mérite de guérir. Imagine que ton esprit est une maison où tu vis pour toujours. Tu ne peux pas déménager, tu ne peux pas en sortir. Tout ce que tu dis dans cette maison, tu l'entends. Tout ce que tu répètes, tu l'absorbes. Et sans t'en rendre compte, parfois tu transformes cet espace en une prison pleine de cris, de reproches et de punitions. Et le pire, c'est que l'écho de ta propre voix te suit partout. Parce que les mots que tu utilises avec toi-même construisent ou détruisent l'endroit où tu vas vivre le reste de ta vie. La plupart des gens se parlent comme s'ils étaient leur pire ennemi. Ils se critiquent, ils s'insultent, ils se font des exigences par culpabilité, par peur, par comparaison. Ils se répètent des phrases dures, blessantes, comme s'ils méritaient d'être punis tout le temps pour ne pas être parfaits, pour échouer, pour ne pas répondre à des attentes absurdes. Mais si tu veux vraiment un esprit fort, résilient et équilibré, tu dois commencer par la façon dont tu te parles. Parce que la voix intérieure que tu utilises tous les jours peut être une source de pouvoir ou une source de destruction. Et cette voix est ta responsabilité. Ce n'est pas ce que tes parents ont dit. Ce n'est pas ce que tes professeurs ont dit. Ce n'est pas ce que tes ex ont dit. C'est ce que tu décides de répéter. Le stoïcisme parle beaucoup de l'autodiscipline, du contrôle interne, de la rationalité face aux émotions. Mais tout cela commence par le dialogue interne. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais nos opinions à leur sujet. Et cela inclut les opinions que tu as sur toi-même. Te parler comme quelqu'un qui mérite de guérir n'est pas te mentir. Ce n'est pas te dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est te parler avec fermeté et compassion en même temps. C'est reconnaître tes erreurs sans te détruire pour elles. C'est t'exiger sans t'écraser. C'est t'encourager quand tu es sur le point d'abandonner. C'est te rappeler qui tu es quand le monde semble l'oublier. Quand tu apprends à être conscient de tes pensées, tu commences à remarquer combien de fois par jour tu te sabotes sans t'en rendre compte. Combien de fois tu te dis que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, que tu n'y arriveras pas. Et chacune de ces phrases sème le doute, la peur, l'insécurité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te renverse si tu le fais toi-même de l'intérieur. Mais il y a aussi une autre option. Tu peux t'entraîner à te parler comme quelqu'un qui veut guérir, comme quelqu'un qui veut grandir, comme quelqu'un qui veut être meilleur, non pas par culpabilité, mais par détermination. Tu peux te dire « Cela m'a fait mal, mais cela ne me définit pas. J'ai échoué, mais je peux apprendre. Aujourd'hui, je me sens faible, mais je ne vais pas rester ici. » Et non, il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant le miroir. Il s'agit de construire une relation avec toi-même qui soit solide, qui soit réelle, qui soit compatissante, mais aussi exigeante. Parce que tu as besoin d'être ton plus grand soutien, pas ton premier obstacle. Tu as besoin d'avoir une voix intérieure qui te pousse, pas qui t'enterre. Bien te parler n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est de l'hygiène mentale. C'est une partie de ton entraînement stoïcien. Parce que peu importe à quel point tu sembles fort à l'extérieur, si à l'intérieur tu te détruis en silence, tu vas tomber. Personne ne résiste très longtemps lorsque son propre esprit est un champ de bataille. Alors commence à observer tes pensées. Écoute comment tu te parles. Et quand tu remarques que cette voix intérieure devient un juge impitoyable, respire, échange-la. Parle-toi comme quelqu'un qui mérite de guérir,
comme quelqu'un qui est prêt à se reconstruire, comme quelqu'un qui sait que tout commence de l'intérieur. Parce que si tu n'es pas de ton côté, alors qui le sera? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je veux être complètement honnête avec toi. YouTube a suspendu la monétisation de cette chaîne. Et je ne suis pas ici pour me plaindre, parce que si tu nous écoutes depuis un moment, tu sais que ce que nous faisons ici n'a jamais dépendu d'une plateforme. Pour respecter les nouvelles politiques, nous avons dû supprimer plus de 1000 vidéos, des leçons que beaucoup d'entre vous écoutaient chaque jour. Mais nous avons tout sauvegardé. Chaque vidéo, chaque scénario, chaque leçon. Et maintenant, nous les resterons sur Patreon, 3 vidéos par jour, dans un espace où personne ne peut les supprimer. À l'intérieur, tu trouves le contenu qui a été retiré de YouTube, le podcast stoïque, pour écouter les enseignements à tout moment, en marchant, à l'entraînement ou avant de dormir, les scénarios complets de chaque vidéo, et du contenu nouveau qui arrive des semaines avant YouTube, sans restriction. Il y a 2 niveaux. Le cercle intérieur, à partir de moins de 5 $ par mois, te donne accès à toutes les vidéos restaurées, au contenu exclusif et à la communauté, la garde stoïque. L'architecte stoïque inclut tout ce qui précède, plus le coffre-fort, podcast, le podcast stoïque, les scénarios complets et le contact direct avec nous. Il n'y a aucune urgence. Mais si ces enseignements t'accompagnent au quotidien et que tu veux aller plus loin, la porte est ouverte. Le lien est dans la description. Et si tu ne peux pas nous rejoindre maintenant, ne t'inquiète pas. Je serai toujours ici, à publier pour toi. Je suis stoïque.